Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie numéro 95. On va lui donner le lien de ma chaîne, toujours un petit peu de promotion. Et je joue contre un adversaire, du coup, une défense à Alekhine aujourd'hui, un adversaire assez fort, hein, 2272. Alors je suis pas mal remonté au niveau du classement, donc on va essayer de se maintenir. J'ai atteint un classement que j'avais jamais atteint encore sur le site, 2451, je suis content. Et on va voir un petit peu où ça va nous mener. Donc là, s'il joue la variante classique de la défense à Alekhine, je m'attends à un cavalier prend. Et ici, je jouerai C6. C'est le coup le plus ambitieux, cavalier prend sur pion prend. Voilà, C6 pour éviter des cavaliers prend. Celui de dame H5, c'est important de jouer le coup C6 ici. À noter que C4 marche pas, on l'avait joué dans une partie déjà. J'avais joué cavalier B4 avec aucun problème pour les noirs à la sortie d'ouverture. Voilà, fou E2, c'est le coup principal ici, et la deux variantes se proposent à moi, ou fou F5 ou cavalier D7 direct. Alors moi j'aime bien fou F5 d'abord, suivi de cavalier D7, et puis ensuite aussi j'ai passé le fou en fait de l'autre côté de ma structure de pion. Donc je suis plutôt content. Ok, donc là a priori cavalier D7. Je regarde un peu l'ordre de coups, je rate rien. Faut pas rater de trucs. A priori, cavalier D7 tient, parce que j'ai un peu retard de développement, c'est pour ça que je regarde un peu. Voilà, il revient, c'est le coup principal de ne pas échanger de pièces, parce qu'en fait, échanger des pièces, ça allège la position des noirs, ils sont contents. Et donc là, c'est le bon coup. Donc ici, E6, C4, je crois, ouais, C4 direct, voilà, c'est analysé. Il joue bien, il joue vite, il joue assez théorique. Ici, je sais plus si j'ai cavalier B4. Cavalier B4 avec l'idée cavalier là. Mais je sais plus trop si ça marche, parce qu'il n'y a pas des coups comme cavalier A3. En cavalier C2, après j'attaque ça n'a pas l'air de marcher pour lui. Donc sur cavalier là, je pense que le coup clé pour contrôler la case, c'est cavalier là. Est-ce que mon cavalier est pas fort après? Est-ce qu'on peut pas jouer A3 pour empêcher cavalier là, justement? Je sais pas. J'ai quand même envie de jouer cavalier B4 et voir ce qui se passe. J'avais joué une partie là-dessus où l'adversaire avait joué cavalier A3. Alors, je crois que je l'avais pas commenté celle-là, mais que j'ai joué moins déjà. Donc il joue A3 quand même, voilà, c'est intéressant. Puisque sur cavalier là, il peut jouer tour A2 et je me retrouve avec un cavalier qui est enfermé. Ça c'est bien joué, ouais, c'est bien joué. Là j'aurais dû réfléchir un peu plus parce que là par exemple rater ce genre de coup c'est un peu embêtant. Ouais. Rater parce qu'en fait la tour elle est mal placée, ok, mais en fait après B4 mon cavalier est enfermé et je vais perdre le cavalier contre la tour et le fou je vais perdre en fait. 2 pièces pour la tour donc c'est pas bon. Je pense pas que je puisse le sauver, il faut quand même regarder parce que j'ai pas les coups intermédiaires pour sauver le cavalier à base de C5 par exemple. Par exemple C5, sur B3 je pourrais faire cavalier prend. Bon, je regarde juste quand même, hein. Cavalier là, tour là, C5, qu'est-ce qui se passe? J'analyse juste un petit peu, c'est important. Peut-être D5. D5, je suis quand même embêté. Alors oui, j'ai la case D4 après pour mon cavalier, mais je perdrais déjà un pion, puisque là, le cavalier et la reine défendent la case D4, donc ok, il serait pas enfermé, mais je perds un pion dans cette variante. Donc je pense qu'il faut revenir sagement ici. Et puis tant pis, jouer passif, revenir après en C7. C'est assez passif, mais bon, un adversaire qui joue bien, qui joue vite. Ok, je joue assez passif ici. Alors ensuite, il faut prévoir aussi des poussées éventuelles avec des coups comme D5, qui peuvent être potentiellement à risque. Hein. Sur des coups comme fou E7, je peux me prendre des D5. Puis on prend. Je peux avoir des cavaliers prendre qui sont quand même assez embêtants. Ça échange beaucoup de pièces. Je risque de perdre la paire de fous. J'ai le cavalier ici qui est pas très bien placé. Je pense qu'il faut revenir sagement. Revenir sagement ici. Contrôler la case D5. Bon, j'ai un jeu resserré, assez solide, quand même. La position noire est assez solide, mais resserré. Je préfère clairement les blancs dans cette position. Donc l'ouverture n'a pas été une réussite. Cavalier B4 n'était pas un bon coup. Très bon coup à 3 hein, dans cette position. Il devait connaître, il a joué très vite à tempo. Là par contre je joue fou E7 pour éviter les découvertes. J'aurais dû en fait revenir cavalier F6. Et donc ça a été une faute tactique puisqu'elle a été punie par le coup très bon coup à 3 que j'aurais dû anticiper. J'ai mal joué.
Et donc là, je me retrouve dans une position, on va dire, inférieure, puisque le centre est pour les blancs, ils ont un avantage d'espace, avec une position aucune faiblesse, hein, donc avantage d'espace avec aucune faiblesse. Ils peuvent jouer B4, prendre de l'espace sur l'aile dame, jouer leur fou. Ça peut être assez facile pour eux de prendre de l'espace, c'est donc l'avantage d'espace, hein, qui peut provoquer en fait chez moi des affaiblissements en fait. Parce que mes pièces risquent de se retrouver sur des cases un peu passives, et je risque d'avoir du mal à bien manœuvrer pour défendre des points clés de ma position, et donc je pourrais me créer des affaiblissements, des faiblesses, donc important. Donc pour lui, il faut pas qu'il échange de pièces, il faut qu'il arrive à maintenir cet avantage d'espace, et avoir une pression comme ça, une pression exercée sur ma position. C'est bon, c'est un avantage à long terme qui normalement débouche sur d'autres avantages. L'avantage d'espace en soi procure rien comme avantage, c'est important de le savoir. C'est un des plus difficiles à juger comme avantage positionnel, l'avantage d'espace, parce qu'il procure rien comme avantage, a priori, mais il peut déboucher sur d'autres types d'avantages. On peut échanger l'avantage d'espace contre, j'en sais rien, une paire de fous, contre un pion faible, un pion isolé, des choses comme ça, et donc on échange, et on se procure un autre type d'avantage. C'est comme ça qu'un peu résonnent les grands maîtres. Hein. Et les grands maîtres, encore mieux, contre un avantage que je donne à mon adversaire, moi j'en prends un autre. Hein, je donne des pions isolés, mais en compensation, j'ai une activité de piège, j'ai des choses comme ça. Ici, les blancs réfléchissent en fait au plan qu'ils vont adopter dans cette partie. Comment faire? Est-ce qu'ils vont prendre l'avantage sur l'aile dame très vite, donc essayer de casser ici? Moi j'essaye de contrôler leur poussée D5, c'est important. Et puis un jour, pourquoi pas, réagir par deux poussées thématiques pour moi, qui sont E5 ou C5. Pour le moment, je peux faire aucune d'elles, peut-être C5, mais c'est pas le moment, j'ai pas roqué. Donc peut-être C5, donc il peut parer ce genre de poussée thématique en jouant B4 par exemple, là ce sera très difficile pour moi de réaliser la poussée C5. E5 est difficilement réalisable pour le moment, il y a une pression avec le cavalier et le pion, et il peut facilement mettre une autre pression avec la tour, donc c'est difficile pour moi. Il peut aussi jouer des coups comme fou F4, qui est très très naturel, le fou a une super diagonale ici. Donc voilà, pas mal de possibilités pour les blancs qui réfléchissent pas mal dans cette position. Je me sens pas, voilà, j'aime pas trop hein, les positions resserrées moi, mais bon, c'est des positions où pour le moment j'ai aucune faiblesse, c'est solide, donc c'est passif, mais c'est solide. Il faut que j'arrive à tenir, C'est pas évident, voilà, donc D5 qui réalise la poussée thématique, c'est peut-être pour ça qu'il réfléchissait beaucoup. Poussée intéressante, alors intéressant pour lui parce qu'en fin de variante, si j'échange tout, regardez, pion prend, cavalier prend, dame prend, il y a double attaque sur le fou et le pion, donc a priori je perdrai du matériel, puisque je peux pas défendre les deux. Voilà, on peut pas défendre à la fois le pion et le fou sur la dernière position, sacrifier le pion me paraît fou, pour le coup, donc ça veut dire qu'il faut que je réagisse ici. Alors maintenant, il faut regarder différentes possibilités de réaction. J'ai cavalier là, qui est intéressant, puisqu'il empêche pion pouce, parce que j'ai une défense avec dame et fou, puis je menace de manger le pion cette fois. Alors sur cavalier là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire pion prend, et donc là on se retrouve à une position où il a troqué son avantage d'espace contre un pion isolé en C6 qui potentiellement est faible. Après il peut jouer des coups comme dame là, qui sont très naturels, en jouant après tour D1 et mettre une pression sur le pion C6. Pour moi très difficile à défendre ce pion C6. Voilà. Donc une position à mon avis intéressante pour lui, cavalier F6 lui donne l'avantage je pense. Je peux aussi le mettre en B6 le cavalier, avec la même idée, et peut-être ça contrôle la case A4 de la reine. Je peux aussi prendre une fois, voir ce qui se passe, puis on prend. Et puis ensuite jouer un coup de cavalier. Cavalier B6 par exemple. Pour l'obliger à échanger, et s'il échange ici, puis on fou prend, je peux peut-être m'en sortir. Je suis en train de réfléchir à des choses comme ça. Je pense que je vais changer une fois, pour éviter ce genre de problème. Ok, on rentre dans la variante de tout à l'heure. Je vais quand même analyser pion prend, cavalier prend. Donc je peux aussi m'arrêter là, je suis pas obligé de reprendre, mais je vais perdre la paire de fous après roc. Il peut y avoir des coups comme cavalier prend, dame prend, et puis une découverte sur la reine. Donc c'est quand même embêtant, voilà. Donc c'est pas un coup que j'ai envie de jouer dans cette position pion prend. Sachant que je peux pas reprendre avec le cavalier avec la double attaque que je vous disais sur fou et pion. Donc j'ai envie de sortir mon cavalier. Et naturellement. Alors est-ce que je peux pas le sortir là? J'ai peur des coups comme dame échec. Ici, je suis affaibli sur les cases blanches. Peut-être jouer cavalier B6 ici. Hein. Alors faut juste que j'analyse cavalier B6, pion prend. Je peux reprendre du cavalier, c'est assez solide. Ouais, je vais jouer ça. C'est le coup qui me paraît le plus solide dans cette position. J'ai la chance que mon cavalier défend la case B5, il ne peut pas faire d'échec.
L'autre cavalier défend la case A4, parce que je suis quand même embêté ici, mon seul problème c'est mon roi, hein, qui est pas bien placé. Donc la poussée des 5, je vous ai dit, qui est thématique pour ouvrir le jeu pour les blancs. Mais voilà, si ça marche, c'est très bien pour eux. Si ça marche pas, ils ont plus d'avantage central, puisque tous les pions auraient disparu. Et donc l'avantage qu'ils avaient d'espace va s'évaporer complètement, puisque les pions se sont échangés au milieu. Donc c'est de ce genre de poussée, il faut bien réfléchir. C'est pour ça que mon adversaire a réfléchi 2 minutes dessus, avant de la faire. Il s'est dit, ok, je vais avoir un avantage à la fin, en calculant, à mon avis, la variante que je vous disais, pion prend, cavalier prend, il y avait un avantage à la fin, où il gagnait du matériel, où il gagnait la paire de fous. Donc il a troqué son avantage d'espace contre ou un pion, ou la paire de fous avec possibilité d'initiative assez forte en plus. Donc seul que j'ai trouvé un coup qui, à mon avis, n'a pas trop pensé, puisque là il se met à réfléchir, c'est cavalier B6. Maintenant, à voir, est-ce qu'il va déboucher quand même sur un avantage de développement? Pas trop, parce qu'en un coup je peux me développer, donc il n'y a pas avantage de développement. Est-ce qu'il va réussir à créer une faiblesse dans mon camp, et donc troquer son avantage? C'est ça la question. Donc par exemple, le coup à analyser ici, évidemment, c'est pion prend. Pion prend, est-ce que j'ai cavalier prend? Pas sûr, parce qu'il y a fou échec et je suis embêté. Je suis embêté, je vais avoir un clouage si je reviens cavalier là, très embêtant, très fastidieux, avec des coups comme cavalier F5, donc je suis en fait, sur pion prend déjà cavalier prend, je suis en train de voir que je suis obligé de jouer roi F8. Et je suis déroqué. Donc il aurait troqué son avantage contre un avantage, et du coup il joue un autre coup. Intéressant aussi, puisqu'il attaque le fou, et le pion E6. Pas mal du tout. Donc c'est un sacrifice de pion de la part de mon adversaire ici, hein. Sacrifice de pion, puisque je peux faire cavalier prend. Ok, réfléchir. Alors j'ai envie de faire plutôt cavalier prend, pour empêcher fou échec. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que si je fais que l'autre cavalier, je vais me prendre un fou échec dans les dents. Avec une pression ici, très très embêtant. Donc j'ai envie de faire cavalier prend. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'analyse, cavalier prend. Je peux pas faire pion prend parce qu'il y a mon fou en l'air. Donc je fais cavalier prend. Imaginons cette position. Fou échec. Je peux pas couvrir. Je suis obligé de me déroquer. Cavalier prend, pion prend. Hop là, pardon. Pion prend. Et j'ai une position où j'ai un pion de plus, il a la paire de fous, je suis déroqué. Donc il a une compensation. On appelle ça des positions où il y a une compensation. C'est pas clair. J'ai l'impression qu'il faut que je me lance là-dedans. Parce que si je fais un coup comme passif fou G6, je prends des pions prends, je vais avoir une faiblesse à 1-6, il va y avoir des fous échecs si je veux. Ça va être embêtant. J'ai l'impression qu'il faut y aller. Allez, on y va. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'il faut que j'accepte le pion. Sinon, je suis pas bien. Je fais un peu un choix un peu pragmatique ici. J'accepte le matériel, j'accepte l'infériorité après du coup positionnelle, du coup, avec un jeu très actif pour les blancs là. C'est clair qu'il essaye en fait de mettre une énorme pression dès l'ouverture. C'est intéressant, hein, vraiment intéressant ce sacrifice de pion qu'il a réalisé. Donc là je m'attends à cavalier prend, fou échec, par exemple, roi F8, ce genre de variante, et cavalier prend, pion prend, avec un roi qui est déroqué, j'ai un pion de plus, mais il est en F5, il est doublé, il a la paire de fous. On avait une position hein, pour lui très intéressante. Après, peut-être que je peux essayer de me défendre avec G6. Pas sûr, parce qu'il va y avoir fou H6. Donc j'ai mon pion F5 qui risque d'être très faible. Il pourra, par exemple, sur fou échec, roi F8, cavalier prend, je peux peut-être essayer d'échanger les reines intermédiaires. Parce que si je laisse les reines, après, il pourrait essayer de jouer des coups comme dame B3, dame F3, par exemple, avec une attaque sur F5. Il faut surtout pas que je laisse les reines. Donc si je peux, il faudrait que j'arrive à échanger les reines, c'est clair. Parce qu'une position comme ça, avec les reines sur l'échiquier, mon roi déroqué à F8, très peu de chances de m'en sortir. Je peux pas jouer G6 à cause de coups comme fou H6, je vous disais, donc je suis quand même en difficulté. C'est clair, ce genre de variante là, vraiment intéressante. Donc là, je m'attends à cavalier prend. Mon adversaire réfléchit, c'est une position très tendue. J'accepte. Ah, sur cavalier prend, il y a un autre truc que j'ai pas regardé, c'est dame prend. C'est peut-être mieux. Parce que je peux reprendre là, mais il y a peut-être fou là. Fou F3 qui m'embête, hein. Ah ouais, j'ai fou F3 qui m'embête, j'ai le pion B7 qui est en l'air. Je peux pas vraiment faire ça. En plus, il y a une ouverture ici. Ouais, je pourrais sacrifier un pion, jouer dame là. Parce qu'il n'y a pas des B4 après. Je peux pas garder la défense sur le fou. Donc après, cavalier prend la tour qui s'ouvre. Je suis quand même embêté. Si j'arrive pas à garder la défense sur le fou. Non, ça me paraît trop osé. Sur cavalier prend, faire dame prend me paraît vraiment trop osé. Trop osé. Non, je le ferai pas. On est revenu à l'équilibre au niveau du temps. Donc ça risque de se jouer dans le money time, cette position. Moi, je vous dis, là, je m'attends cavalier prend, je suis presque obligé, hein. C'est presque forcé. J'ai des coups comme fou échec, voilà. Je reviens, cavalier prend, pion prend. Alors, cavalier prend, non, pas pion prend, du coup. Je ferai dame prend intermédiaire, tour prend, pion prend.
Et là, voilà. Là, on jouait cette position, une finale. Avec pour moi un pion de plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des... Ah, j'ai pas tour D7 en fin de variante, à cause de tour D8. Et il pourrait pas prendre mon cavalier, c'est très intéressant à cause de mat en D1 à la fin. Non, il n'y aurait pas mat en D1 à la fin parce qu'il y a le fou là. Il y a le fou qui peut revenir couvrir. Donc là, par exemple, la variante que je suis en train d'analyser d'échanger les reines, je suis quand même embêté à cause de fou là en fin de variante. Ah mais non, mais mon cavalier est déjà en D5, je suis bête, donc j'ai plus le cavalier là. Par contre, c'est rentré avec sa tour. Et il m'attaque ça. Je suis quand même embêté là. Je suis quand même embêté. Est-ce que j'ai peut-être le coup à 6 là? Petit coup à 6, il reviendrait fou D3, il m'attaquerait ça. Sur fou D3, je peux jouer tour D8, et du coup on échange tout. Ouais, c'est tendu, peut-être jouer fou là. Là j'ai B5, je me libère. Ou alors il revient fou E2. Ouais, j'en sais rien. C'est un peu... Ouais. Il fait la variante... Ah, il fait la variante, mais dans un autre sens. Alors ça c'est intéressant, faut que j'analyse vite. Donc sur cavalier prend C3, il y a peut-être cavalier prend G7 intermédiaire. Est-ce que ça marche? Roi là, il n'y a pas fou H6 quand même, parce que j'ai cavalier prend dame. Donc il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Par contre, sur cavalier prend, roi là, dame prend, tour prend, fou H6, pas fou là, mais fou H6. Je me retrouve avec une position bizarre. Non, je peux quand même faire cavalier prend échec, voir ce qui se passe. Bon, ça me paraît pas bon. Bizarre son coup. Ouais, j'ai envie d'échanger ici, là, intermédiaire. Il n'y a pas d'échec intermédiaire pour lui. Ça marche pas, ça. J'y crois pas, parce que j'ai cavalier prend. Ouais, il prend ici. Ah, mais il y a re-échec, je suis bête. Je suis bête, j'ai oublié ça, quoi. Quel âne. J'ai oublié cavalier prend là. Je perds un pion. Je perds un pion dans cette variante. Bon, je reprends là. Je perds un pion, là. Eh ouais, je perds un bon pion. Un gros pion, je perds. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu un gros pion. Pourquoi j'ai joué trop vite, là? Cavalier prend C3, j'ai oublié cavalier prend C6 intermédiaire, eh oui. Ah là 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 là, quelle erreur. Quelle erreur. Voilà, faut que je revienne là. Heureusement qu'il n'y a pas fou échec à cause de cavalier prend. Heureusement. C'est un moindre mal. Mais il peut faire pion prend, simplement. Ouais, voilà, pion prend. Il me laisse dame échec, fou échec. Les deux sont apparés. Est-ce que j'échange les reines et je joue à 6? J'ai envie d'échanger les reines, moi, mais bon, après, comment je pars à fou B5? Ah, il faut que j'échange les reines, il n'y a pas à tortiller dans ces positions. Donc j'ai la paire de fous contre moi, un pion de moins. Ça va être très très délicat, j'ai une position perdante. Hein. Non, là, il n'y a pas photo. Alors, fou B5 en fait marche pas à cause de dame qui revient en D7. Donc là maintenant il me laisse ça. Je suis obligé de jouer à 6. Je vois pas de coup là. Je vois pas de coup à part à 6 parce que fou B5 est trop embêtant. Trop embêtant. Bon, il a repris de ce tour. J'aurais pris de l'autre tour parce que quand même il y a le pion à 3 en l'air. Peut-être pas super précis de sa part. Parce que là j'ai quand même fou prend qui récupère un pion. Peut-être pas énorme. Bon, j'ai quand même une espèce de clouage ici potentiel qui peut être embêtant si je joue des F4, F5, mais bon, c'est lent. Est-ce qu'il peut se le permettre? Est-ce qu'il peut jouer F4 dans cette position? Parce que j'ai pas des coups comme F5 à cause de fou échec. Qui fait carrément mat. Pas clair. Hein. Ah, il fait fou là d'abord. Donc là, il me laisse tour prendre. Pas mal. Pas mal. Est-ce que je fais tour D8?
L'idée sur tour D8, c'est dame tour prend, cavalier prend. Mais j'ai des clouages après embêtants sur le fou. Parce que si je joue cavalier C6, il y a fou F3. Oh, je suis quand même embêté. Pas facile, hein. Pas une position simple, hein. Je suis pris. Ah, faut que je rentre dans ces variantes, mais elles me font pas plaisir, hein. Elles me font pas du tout plaisir, ces variantes. Donc tour prend. Si je fais dame prend, il y a fou prend, donc je suis obligé de reprendre du cavalier. Donc tour prend, cavalier prend, fou là, cavalier là, fou là. Et là, je joue un coup droit. Genre roi D8. Et après fou prend, cavalier prend, j'ai perdu un deuxième pion. Ouais, j'ai 2 pions de moins en fin de variante là. 2 pions de moins en fin de variante, c'est sûr. Voilà. Super. Donc ça, c'est forcé. Et là, j'ai l'impression qu'il faut que je joue un coup droit. Et pas au mauvais endroit en plus. J'ai l'impression qu'il faut le jouer là. Fou prend, cavalier prend, fou prend, je perds un deuxième pion. C'est vraiment ce que je vous disais. 2 pions de moins en fin de partie. Avec un fou contre un cavalier, des pions sur les deux ailes, je suis mort. Clairement, je suis mort. Clairement, je suis mort. Ah, j'ai rien pu faire. Je me suis fait avoir sur le cavalier prend 6 intermédiaire, hein. Terrible. Ça, je m'y attendais pas. Mais bon, c'est un peu pareil, sauf qu'il me laisse les fous de couleur opposée. Donc moins bon. Moins bon que ce que j'aurais fait à sa place, hein. Ça, c'est moins bien. Fou de couleur opposée, c'est toujours moins bien. Je peux essayer de jouer des finales maintenant. Je vais essayer de transposer, jouer des finales de fou de couleur opposée. Ça peut être moins bon pour lui, ça. Voilà, on va jouer tour là, je vais essayer de tout échanger. Je vais essayer d'échanger ces 2 pions contre ce pion. C'est pas forcément très bien ce qu'il a fait. Je peux peut-être essayer d'annuler ces finales. Maintenant. Il a peut-être craqué, là. Il a peut-être craqué. Donc j'échange tout. Je me laisse tour là, échange les tours. Je peux essayer d'annuler cette finale. Faut voir. Il a pas été précis. Il n'a pas été précis à un moment clé. Et il faut faire très attention aux échecs, hein. Maintenant, c'est pas clair. Parce que les fous de couleur opposée, je peux bloquer sur case noire, en fait. Et créer une espèce de bloc. Là, par exemple, c'est un piège, ça. Maintenant, s'il fait F4, il y a match nul. Parce que le fou est de la mauvaise couleur. Donc, s'il fait F4, il gagne pas la partie. Parce que j'échange le fou contre les 2 pions et c'est théorique. Comme le pion est du mauvais côté, il échange pas. Donc là, en fait, je vais bloquer ici. Et ça devrait tenir. Je vais bloquer sur les cases noires. F4 ne gagne pas. Donc là, normalement, il ne devrait pas gagner cette position. On va voir, on va le faire réfléchir. Ok, là, il faut surtout pas que je donne le fou, par contre, pas maintenant. Mon roi est bien placé, en fait. Il peut pas échanger. Et dès qu'il va s'enlever, je vais attaquer le pion par derrière. Là, il veut jouer F4 en force. Je vais attaquer les pions par derrière. Et a priori, ok, il a réussi à faire F4. Mais le problème qu'il a maintenant, c'est que son roi est bloqué à la défense du pion, quoi. Et a priori, il peut pas bouger les pions. Parce qu'il peut plus pousser celui-là, sinon il perd celui-là. Et s'il fixe celui-là sur case blanche, il pourra plus passer en G5. Voilà, il pourra plus passer en G5 maintenant. Donc là, il va être embêté, hein. Je pense qu'il peut pas passer dans cette position. Je pense qu'il peut pas passer. Maintenant, je vais mettre le fou sur ce pion. Il peut plus bouger ce pion. Et maintenant, je vais jouer les coups de fou. Je vais attendre. Non, je pense qu'il peut plus passer. Là. Je pense que là, c'est match nul. En fait, il a fait une petite imprécision. Hein. Il avait la position, à mon avis, gagnée. Et comme quoi, aux échecs, hein, il faut tenir. Voilà, et puis là, je vais simplement tenir. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Vraiment rien. Bon. Ça va. On s'en est bien tiré. C'est une position tendue. Hein.
J'aurais pu la paumer, hein. J'aurais dû la paumer. Mais heureusement qu'en manque de temps, il n'a pas été précis en transition dans la finale. En transition finale, à la fin, il n'a pas été précis. J'ai pu troquer mes pions. J'ai saisi la moindre opportunité de faire match nul. Avec l'expérience, heureusement, je m'en suis tiré. Donc là, fou prend maintenant, c'est complètement nul maintenant. Voilà, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun espoir. Voilà, triple répétition. Good game. C'est très bien, il a très bien joué. J'avoue que j'ai été dominé dans cette position. Et bon, mais bon, on a tenu la nulle. Des fois, il faut savoir tenir. Hein. J'avais les noirs, j'ai mal joué. Yes. Et voilà, j'ai tenu. Et il pense oui qu'il était gagnant. Et il a raison, hein, il était gagnant, c'est sûr. Mais à quel moment après il a raté en transition au final, il a raté. Et c'est dommage quoi. C'est dommage. Enfin, une belle partie en tout cas. Et vous voyez qu'avec une bonne défense, des fois, ça peut suffire. Voilà. Bon, mais je vous dis à une prochaine partie. Et à bientôt. Au revoir.